C'était non, c'est bien ça avec. C'est bien. On y va, Claire. On y va. Pardon. Alors, bonjour. Hector et moi, on a beaucoup regardé le film de Nurit, on en a beaucoup parlé. Hector va vous dire ce qu'il en a pensé, moi aussi. Mais avant de en parler, j'avais très envie de vous lire une minute ou deux d'une pièce récente, parce que, en fait, ayant vu le film, j'ai vraiment pensé qu'il y avait des recoupements. Alors, la pièce s'appelle Louise, elle est folle. Et donc, c'est un dialogue entre deux femmes. Il y a des jours où tout me semble plat, aplati, une flaque. Tout le monde sent ça. Je m'en fiche de tout le monde, je te parle de moi. Il y a des jours où je me sens peu de choses, presque rien. Tout le monde sent ça. Je m'en fiche de tout le monde, je te parle de moi. Moi, il y a des jours où je me dis, la preuve qu'une femme n'est pas grand-chose, c'est que Dieu n'est pas marié. Comment ça? Comment ça? Je pense qu'une femme, la preuve qu'une femme n'est pas grand-chose, c'est que Dieu n'est pas marié. Tu dis n'importe quoi. Tu es vraiment déprimé. Évidemment, je suis déprimée. Comment ne pas être déprimée? Est-ce que Dieu est marié? Oui ou non? Peut-être il est marié. Peut-être il n'est pas marié. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Dieu n'est pas marié. Si Dieu était marié, ça se saurait. Dieu n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il se suffit à lui-même, Dieu. Si tu te maries, tu ne te suffis pas à toi-même. Moi, je ne vois pas Dieu célibataire. Tu ne vois pas Dieu célibataire. Si tu te maries, tu dépends de quelqu'un. Dieu ne dépend de personne. Dieu est amour. Bien sûr, Dieu est amour. Dieu est amour, il dépend de ceux qu'il aime. De ceux qu'il aime ou de ceux qui l'aiment. De ceux qu'il aime et de ceux qu'il aime. Il a besoin de nous, Dieu. Il a besoin de nous, il est tout-puissant. Il n'a besoin de personne. Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas fou. Alors là, je passe la parole à Hector et après je la reprendrai. Oui. Moi aussi, Et moi alors. j'adore faire des lettres. Je t'ai fait une lettre. Voilà. J'adore recevoir des lettres. Chère Nurit, plus que dans tous tes autres films, celui-ci rappelle un fait historique. Tu as été le premier chef-op femme du cinéma français. Et aujourd'hui, tu joues avec ça. D'une manière espiègle, malicieuse. Oui, on est ébloui par les cadrages. Elle a du métier, on se dit. Et en même temps non, ce n'est pas cela. Et il y a autre chose. Mais quoi? Prenons les modes par lesquels tu mets en scène ici tes femmes invitées. C'est moi qui le voulais, c'est à moi. À la fin. Très bien. Très bien. Alors, tes femmes invitées. Tu commences par les filmer frontalement, comme une photo de désidentité.
des dépersonnalisations. On est gêné, embarrassé par cette image. Les femmes aussi d'ailleurs. Et c'est exactement, je pense, l'effet que tu cherches. Pour nous faire comprendre que l'image en tant que telle, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est penser par les images. Chez toi, ce qui t'intéresse, c'est comment l'image peut mener à la représentation. Chez toi, comme chez tout vrai cinéaste, l'image cherche à débusquer la parole. Au commencement était le verbe. Une image coupée de sa parole est la viande de la chose. Ta judaïté doit être sans doute déterminante dans cette obstination. Et Leslie, hors texte, me rappelle que ton père était photographe. De la même façon, si le cadre est ton affaire, ce n'est pas lui qui t'emporte. Là encore, tu t'amuses. Tu nous dis, voilà, je prépare mon cadre, je le cherche et je le trouve. Il est un pec qui fait mieux. Et si le cadre est tellement bien posé, si tu partages à ces points avec nous ta recherche du cadrage, c'est certainement pour nous mettre sur la piste qu'il y a un hors-cadre fondamental et qui soutient toute la construction. Par exemple, cet enfant dans les cadres qui renvoie hors cadre à la folie des mères. Que l'amour absolu porté à un enfant puisse rendre fou, ce n'est certes pas un privilège des mères, mais c'est certainement les mères qui sont les plus exposées à cette menace. Toujours du hors-champ nous revient. Les corps, convoqués par l'iconographie, la troisième génération, où l'homosexualité féminine s'intrigue à l'envie meurtrière. Les filles font des enfants avec leur mère, et c'est peut-être cela la résolution de l'énigme du Saint-Esprit. Les mères copulent avec les mères et fabriquent des enfants morts ou des enfants hybrides, des monstres. Les cadres saturés des femmes et des mères renvoient à ce qui, hors cadre, rend la venue de l'enfant possible. La parole de l'aimer. Ingmar Bergman nous a démontré que la femme fait toujours une petite place à l'homme dans son univers, ayant toujours l'espoir qu'il refuse cette offre. Mais s'il l'accepte, elle l'engloutit dans son monde. Chez Nourit, le cadre saturé des femmes et des mères donne une leçon encore plus radicale. Nourit avertit l'homme hors cadre de la vigueur qui doit avoir son désir et de la force
qu'on attend de sa détermination pour qu'il libère la femme du danger des conjugaisons du maternel et pour qu'il la délivre des enivrements du féminin et pour qu'il l'aide à vivre sans pudeur le masculin qui l'habite. Bon, moi je vais juste ajouter quelque chose qui est que, bon, tout simplement qu'en voyant le film, je me suis vraiment beaucoup interrogée sur la question de l'annonce. Bon, comme toujours dans les films de Nourit, et Hector l'a évidemment rappelé, il s'agit d'une mise en scène de la parole. Et il m'a semblé, en y pensant et en regardant bien sûr le film, que l'annonce était une forme de parole très particulière, qui plaçait l'autre en position de réceptacle. Il s'agit de recevoir une parole, de l'entendre, de l'accueillir, de la subir même, comme quelque chose de donné, de définitif, de final. Et du coup, évidemment, l'annonce n'est pas un dialogue, une forme de parole où il y a deux qui cherchent ensemble. Et je pense toujours dans ces cas-là à ce qu'a dit Emmanuel Lévinas, et il me semble que c'est en effet un peu à l'opposé de cette vision-là. Pourtant, il parle de Dieu. Dieu a créé l'homme pour avoir à qui parler. Et dans le film, bon, je trouve que pour moi, l'espèce de cœur du film, c'est ce chapitre terrible où Marie, enfin, elle s'appelle Marie, s'occupe toute sa vie des annonciations dans la peinture et s'aperçoit à la mort de sa mère que, en fait... Non, il ne faut pas les dire. Pardon ? Il ne faut pas les dire. Bah, elle le dit, elle. Oui, mais Bon. comme c'est filmé, je ne voudrais pas que la suite soit... D'accord. Je t'ai fait tout, j'ai fait 4. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant c'est compliqué. Bon, alors dis. Oui, parce que tout de même, bon, elle se rend compte. Alors bon, ceux qui n'ont pas vu le film et qui regarderont la vidéo n'écoutent pas. Et tout de même que sa mère, fille-mère, comme on a parlé quand même Hector, était sa vraie mère et pas sa mère adoptive. Et c'est d'autant plus terrible que c'est juste avant, je veux dire, il y a ce chapitre où Sarah raconte comment elle a aidé et sauvé une femme qui, jusqu'à là, n'avait que des fausses couches. Mais elle l'a aidée par une interprétation. Donc ça ouvre la question, bien sûr, de la différence entre une interprétation et une annonce. Et ça, Sarah a pu faire cette interprétation, bien sûr, parce que la femme lui avait beaucoup parlé de sa grand-mère et de sa mère. Bon. Et donc, je me suis demandé, au fond, qu'est-ce que l'annonce annonce ? Et d'une certaine façon, je me suis dit que fondamentalement, l'annonce annonçait l'annonce. C'est-à-dire un monde où il y a de l'annonce. Un monde où l'annonce est donnée comme la chose qui structure le monde. Et dans un monde d'annonce, finalement, il y a ceux qui entendent l'annonce, qui accueillent l'annonce, qui suivent l'annonce, et il y a les autres qui, en effet, ne l'entendent pas, ne l'accueillent pas. Donc vraiment, c'est un monde d'une certaine façon binaire qui se divise en deux, ceux qui l'ont entendu, ceux qui ne l'ont pas entendu. Et du coup, je pense que ça pose la question en creux, qui est une question qui je crois est très très importante. Qu'est-ce que ça peut être un monde où il n'y a pas d'annonce ? Voilà. Tellement de choses. Par où commencer ? Par rapport à Marie, je tiens à dire d'abord que Marie a écrit un livre de fiction qui s'appelle La rue des aveugles. Et elle raconte son histoire. Elle a écrit une fiction. Et
je crois que sa mère était sa mère adoptive. Je crois que pour la mère, et fou ou pas fou, je ne rentre pas ce que c'est la folie, c'est pas mon job. Et je crois que au moment pour la mère, elle a accouché sous X, elle a fait un X sur la fille, et c'est le moment où il lui sauve la vie, qu'il y a une renaissance, et que c'est là, elle l'adopte. Et c'est pour elle, à partir de là, que elle devient la mère. Et je crois profondément que toute mère doit adopter son enfant, sinon je ne crois pas qu'il y a la mère naturelle, hein, donc il y a la mère toujours adoptive. Et là, c'est juste plus clair, hein, c'est juste plus clair. Et l'annonce, peut-être c'est le moment où quelque chose qui, je ne sais pas, te fait comprendre que tout sera différent à partir de là. Hein. Il y a comme de l'espoir, de autre chose, si tu peux l'entendre, si tu peux l'accueillir. Et ce qui concerne Hagar, et que c'est pas seulement accueillir, Hagar va nommer le puits, parce qu'on est sur là, il y a un puits, et elle va l'appeler Adonai Roi, Dieu m'a vu. Et c'est Hagar qui va nommer, c'est Hagar qui nomme. L'ange lui dit, tu vas l'appeler Ishmaël, Dieu a entendu. Donc le cinéma, il commence là, hein, avec Hagar, avec l'annonce à Hagar. Il y a Hagar qui dit, Dieu m'a vu, et Dieu lui dit, l'ange lui dit, tu vas appeler ton fils Ishmaël. Dieu t'a entendu. Donc on est déjà image, son, voix, on est au cinéma, ça commence avec Hagar, si vous ne l'avez pas su jusqu'à maintenant, avec l'annonce à Hagar, et bien qu'on croit que ça commence avec l'annonce à Marie, ça commence un peu avant. Et tu parlais du cadre hors champ, champ, hors champ. Je sais pas, pour moi, c'est dessiner tout le temps. Qu'est-ce que c'est cadrer? C'est dessiner une sorte de frontière pour un moment qui va changer. Je dois dire que j'ai pas cadré seul. Il y a Eric Marcheux qui est là dans la salle avec nous. On a cadré. Hein, on a cadré. On a décidé ensemble. C'était dans un dialogue. Hein, justement, le cadre se faisait dans un dialogue. Et c'est très important. Mais cette histoire de frontière, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de jouer la frontière, et même dans le mot misafa, les safa, d'une langue à l'autre, et ça veut dire la lèvre, et la lèvre dessine la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Et en hébreu, safa, ça veut dire bord, hein, bord. Et donc bord de la mer, c'est pour ça que je commençais les films d'une langue à l'autre, bord de la mer, parce que Sfatiam, et ça joue le bord, hein, et les gens sont sur le seuil de la porte, ça se dit saf en hébreu, hein, donc le bord, j'aime bien jouer le bord, et qu'il ne soit pas, qu'il bouge comme ça, les limites, hein. Donc c'est hors champ, dedans, dehors, et je pense que toujours que l'image, elle est dessinée, mais le son, il est en dehors, hein. Le son, il n'est pas dedans, c'est-à-dire il est hors champ. Et ce qui m'intéresse, c'est les rapports, le dialogue entre le son et l'image, la parole, la pensée, comment, ce que dit Marie-Josée Monzin, qu'on peut être complètement englouti dans l'image, être complètement faire corps avec elle, et on peut aussi, l'image peut nous faire réfléchir, hein, c'est ce que tu dis. Et on a le choix entre les deux. Elle appelle idole l'un et icône l'autre. Et peut-être l'idole, c'est la chose elle-même, c'est ce qu'on dit, bon, ça c'est Dieu, et l'icône, c'est ce qui représente quelque chose qui n'est pas là. Bien que je crois, je soupçonne que les gens, ce qu'on appelle idolâtres, je soupçonne qu'ils n'étaient pas aussi bêtes de croire que c'est ça. Hein. Je crois que quand ils ont dit c'est ça, et qu'il y avait quand même quelque chose en deçà. Hein.
Je soupçonne, parce qu'en fait, oui, bon. Mais bon, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop, je crois jamais que ça... Bon, voilà, je vois une question, heureusement. D'abord, merci beaucoup. Et quant à l'objet du film et mes questions, donc je voulais revenir sur celle qui m'a le plus bouleversée, enthousiasmée, remuée, qui est Barbara la barbare. Et sur la place qu'elle tient dans le film et sur la manière dont elle place le film, c'est intéressant. Je me demande alors que tout ce qu'elle dit pour être pris, par exemple dans le philosophie de Martin Buber, j'avais tué à l'intérieur du judaïsme, pourquoi est-ce qu'elle ne parle que de l'extérieur, à partir uniquement de références grecques, pour finalement faire un dialogue permanent avec l'intérieur du judaïsme, en contredisant absolument tous les prérequis du monothéisme juif, d'une manière qui ne peut paraître extrêmement drôle que si on connaît déjà bien la culture juive. Donc Barbara est absolument dans le judaïsme. Et elle y dit une parole qui est une parole de femme, donc une parole de femme au sens où la parole de la femme dans le judaïsme ultra-orthodoxe aujourd'hui est absente, totalement absente, exclue sur le bord de la mer, exclue dans la tradition grecque, exclue dans une parole qui dit pour qu'il y ait un autre et qu'on s'en émerveille, il faut parler des Grecs. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de cet autre qui nous émerveille réciproquement dans le judaïsme? C'est la question que moi je me pose. Est-ce que vous la posez? Tout ce que je peux dire, que je prends la parole et que je suis juive. Et il y en a d'autres. Hein. Donc, comme tous vos précédents films, et plus dans le micro. Ils ont d'une très grande densité. Moi, c'est la 3e fois que je le vois et à chaque fois, il y a autre chose qui résonne. Mais il y a une question que je voulais vous poser. C'était difficile de traduire dans Sarai et Sarah la chute du possessif. Or, c'est très important symboliquement. Et encore une fois, dans la parole de Sarah Stern, n'est-ce pas, ce n'est pas uniquement d'une interprétation qu'il s'agit, c'est d'une restitution. Et je pense que c'est important. Mais c'est quand même une interprétation, bien sûr. Merci. Oui, Sarah rend à cette femme sa mère. Elle lui rend sa mère. Voilà. Mais elle a quand même... Sarai. Le possessif. Les possessifs de Sarai. Donc j'essaye d'expliquer. Sarai en hébreu veut dire ma princesse. Je ne suis pas dire ma princesse, mais ma. Il y a dans Sarai ma princesse. Tandis qu'elle devient Sarah, qui est la princesse. Donc on passe de à moi, elle est à moi, ou elle est à moi, à elle est à tout le monde, et c'est là où elle peut devenir mère. Hein. C'est dans le texte biblique. C'est dans les textes bibliques et dans les interprétations midrashiques qu'elle passe de... Et oui, un monsieur quand même. C'est très intéressant, vous faites un film sur l'image et vous le finissez par le verbe. J'ai fait un film sur l'image. Entre autres choses. Oui. Entre. J'aime bien les entre. On reste entre. Ben. Hein. Oui, mais il finit quand même sur le verbe. Infini. Je vais essayer de parler un peu... Sans accent. Sans accent. Je ne sais pas, il faut quand même trouver les idées, certes. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que la dernière chose qui vient, c'est justement celle que, pour moi, donne... enfin, je vais recommencer. Ça commence avec une histoire qui a quand même fait un arc où toutes les femmes semblent avoir, d'une certaine façon, un même destin. Si ça soit dans une religion ou une autre, c'est-à-dire que tout est mélangé là-dedans. Mais ça commence aussi avec une femme qui parle dans un théâtre, c'est-à-dire avec une représentation des maris. Hein?
Et je trouve que ça se trouve plus intéressant comme langage au moment où la dernière femme qui parle, Barbara, c'est Barbara, qui est le mot du poète. C'est-à-dire, c'est la parole du poète. Et moi, je pense qu'elle dit une chose qui est très intéressante, c'est que, non seulement qu'il y a plusieurs vérités, c'est que le poète est différent du prophète. Et tout ce qui a été dit avant, c'est plus ou moins quelque chose qui va dans la direction du prophète, à mon avis. Et à la fin, c'est le poète, d'une certaine façon, qui donne, pour moi, l'éclairage, la lumière du film, parce que elle dit, le poète est différent parce que il a quand même du mensonge qui est dedans. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ça, c'est-à-dire que les vérités, elles sont beaucoup plus complexes, non? Il ne faut pas la chercher là, ou là, ou là, non? Il faut savoir que le mensonge est dedans et que la femme aussi est dedans. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Merci. merci à vous. Leslie, la poète. Mais en tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec cette intervention que qui va, enfin, il me semble dans le sens de ce que j'ai essayé de penser autour de la question de l'annonce et de la multiplicité des paroles et des dialogues, et au contraire, finalement, d'un mot fermé et final et définitif. Enfin, là, je suis vraiment absolument d'accord. Seulement pour dire que Solange Padilla, c'est une poète brésilienne. Ah, on est très content de savoir qu'il y a une poétesse parmi nous, mais il n'y en a pas qu'une. Poétesse, non, poète. Poète, il faut dire avec un... Oui, poète. Bon, on dit poète, il dit l'homme, il dit qu'il faut dire poète. Poétesse, c'est pas beau. Oui, ben c'est bien que j'intervienne tout de suite après, presque, parce que je voulais poser une question, justement. En revenant sur ce que tu dis, Nourit, en concluant le film, en disant que ce film, au fond, pour toi, ça serait la possibilité de montrer qu'il n'y a pas que des guerres, des violences, etc., et qu'il y aurait un trait commun, semble-t-il, en tous les cas, pour indiquer comment ça fonctionne, y compris comment ça fonctionne par rapport au rapport du féminin à la parole, etc. Et j'étais très sensible à ce que disait aussi Leslie quand elle s'interrogeait sur le statut de l'annonce. Dans quelques thèmes que ce soit, justement, et qui recoupent principalement les trois religions monothéistes. Et la question se pose, et que Marie-Josée le pose aussi de façon très restrictive, mais parce qu'elle s'intéresse à l'image, de la différence entre l'iconographie, l'icône et l'idolâtrie. Or, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'idolâtrie, quand même, elle est très, très nourrie par le statut de l'annonce? C'est une question que moi je pose, c'est pour ça que je ne savais pas que je pouvais être poète moi aussi, et que quand Barbara Cassin vient en contrepoint, il me semble qu'elle restitue par rapport à quelque chose qui peut apparaître comme un impératif finalement, même si c'est du côté de la parole, même si c'est du côté du rapport à la langue et à la parole, etc., elle restitue pour le monde dans lequel on vit, me semble-t-il, comment dire, un rapport à la parole et à l'autre. Voilà, quelque chose où on est vraiment là dans qu'est-ce que c'est que l'altérité.